Rebonjour les sacotines. Alors, on va maintenant surpiquer nos porte-cartes. Hein. On va les surpiquer le long des arêtes des plis. Et ce qu'on veut, c'est les surpiquer le plus près du bord possible, que ce soit bien régulier. Donc pour ça, moi, j'utilise un pied qui est celui-ci, qui est le pied de piqûre dans la couture. Hein, c'est un pied, vous voyez, qui a un guide au milieu et un trou. En fait, je vais l'utiliser non pas pour piquer dans la couture, mais je vais décaler l'aiguille légèrement à gauche pour piquer au plus près. Donc, j'installe mon petit pied. Et je vais positionner un porte-carte. Donc, on replie hein, le premier, on replie une partie pour n'avoir que l'arête. On va positionner, donc la caméra est juste devant moi, hein, donc je couds un peu sans savoir ce que je fais. Je vais allonger mon point à 3,5. J'aime bien cette longueur-là. Et vous voyez, avant ça, je vais bouger l'aiguille vers la gauche. Hop. Parce que si elle est, je la laisse au centre, en fait, ça va piquer sur là, à la limite. Hein, c'est parce que je veux que je sois vraiment un peu plus à l'intérieur, mais en lisière. Donc, hop. Je bouge vers la gauche, je mets mon point à 3,5, on enfonce l'aiguille, et c'est parti. Donc vous voyez, ça marche tout seul, hein, j'ai pas grand chose à faire, vraiment le petit guide bloque et guide vraiment bien le tissu. Et ça marche quasi tout seul. Alors là, ce que je fais, c'est au lieu d'arrêter ma couture, de reprendre au début de l'autre ligne, je vais coudre à la suite le deuxième porte-carte. Ça fera moins de fil à couper à la fin et voilà, c'est toujours ça. Donc, c'est une technique en fait qui est souvent hein, utilisée en patchwork. Ça, quand on a plusieurs pièces comme ça assemblées de la même façon, on les fait à la chaîne. Donc pareil, hein, je replie une partie pour n'avoir que l'arête. Et je vais tout simplement le mettre à la suite. Et voilà pour la première rangée. Il nous en reste 2 à faire. Donc on va faire exactement la même façon. On peut commencer à voir que quand même, c'est beau, c'est bien régulier. Il est très très bien ce pied. Alors, on va reprendre notre premier porte-carte. On va plier. Ah, excusez-moi, il y a le soleil qui rentre dans l'atelier. C'est super beau, mais pour la vidéo, je ne suis pas sûre. Donc, on va replier donc pour n'avoir que l'arête suivante. On positionne. Je fais des points d'arrêt en début, mais en fin parfois, mais c'est pas forcément la peine, hein, parce que de toute façon, il y aura d'autres bâtis et surpiqûres qui viendront ensuite bloquer ces points-là hein, dans les étapes qui viennent juste après pour le montage. Hop, je vais enchaîner le deuxième porte-carte. Donc, hein, c'est pareil, je plie pour n'avoir que la deuxième arête et je cale à la suite. Et la dernière surpiqûre sur la troisième arête, hein, donc toujours pareil, on va replier pour n'avoir que la dernière arête. Je prépare l'arête suivante du porte-carte, du deuxième, mettre à la suite. Et voilà, c'est fait. Donc en fait on a, je vais vous montrer ça.
Hop. Donc on a surpiqué nos porte-cartes. Hein. Et tout ce qui reste à faire, c'est couper ces fils-là au milieu qui les maintiennent ensemble. Petite paire de ciseaux. Comme je vous dis, je vois pas grand-chose parce que j'ai la caméra juste devant moi. Et je me dis que c'est peut-être mieux pour vous, comme ça vous avez vraiment une vision, comme si vous étiez en train de le coudre. Ça sera peut-être plus parlant. Et voilà, des superbes surpiqûres régulières et bien en lisière, hein, en bordure du bord. Voilà. Moi, j'adore donc ce pied. Et il y a donc, je vous le remontre, ça c'est le pied de piqûre dans la couture. Hein, si on positionne l'aiguille au centre et si on la décale, eh bien ça fait comme les surpiqûres qu'on vient de faire. Il y en a un autre. Alors ce pied-là, c'est un quart d'inch et en gros c'est 0,6 cm, donc un demi-centimètre. Donc il permet, hein, pareil, vous avez un petit guide et si vous avez l'aiguille au centre, ça va faire donc environ 0,5 pour avoir une piqûre constante. Ces deux pieds-là, vous aussi les utiliser, hein, pas forcément pour des bordures. Vous pouvez très bien les utiliser aussi pour surpiquer directement une pièce sur une autre, parce que le guide viendra se positionner de la même façon. Hein. Voilà. D'ailleurs, je l'ai utilisé, hein, également pour une nombreuse surpiqûre qui a à faire une fois les pièces montées sur la doublure, hein, du porte-carte. Donc voilà, pour moi, ce sont des pieds qui sont assez... pas indispensables, mais quand on les a utilisés, on peut plus s'en passer parce que ça facilite drôlement le travail. C'est rapide, facile, il n'y a pas d'erreur, c'est tout ce qu'on aime. Voilà, bonne couture!